Numéro 1. Limitez votre utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous bombardent d'images de vie luxueuses, mais derrière ces photos, la réalité est souvent moins dorée. Certains s'endettent juste pour donner l'illusion d'une vie parfaite sur Instagram. Cette quête effrénée de la perfection, constamment mise en scène pour le monde virtuel, cache souvent des histoires de sacrifice, de stress, parfois, de détresse. Chaque photo d'une destination exotique ou d'un repas somptueux peut, pour certains, être le reflet d'heures de travail acharné, d'économies dépensées ou même de dettes accumulées. L'envie de présenter une image irréprochable au monde peut conduire à des décisions impulsives, loin de la réalité quotidienne de la plupart des gens. Cette constante représentation embellie du quotidien nous donne une fausse mesure du succès et de la réussite. Elle peut en effet engendrer des impacts notables sur notre bien-être mental et notre progression personnelle. Le premier impact, et non des moindres, est le sentiment d'insuffisance. Quand nos fils d'actualité débordent d'images de réussites apparentes, que ce soit en matière de carrière, de relations ou de possessions matérielles, il est naturel de se sentir en retrait ou en décalage. Ces sentiments peuvent rapidement évoluer en doute sur soi, en anxiété et même en dépression pour certains. Cette érosion de la confiance en soi est un sérieux obstacle sur le chemin de la réussite, car elle mine la motivation et l'envie de poursuivre ses propres rêves. Nous commençons à nous comparer à ces illusions, et cela peut affecter notre estime de soi. Lorsqu'on est constamment entouré d'images de perfection, il devient difficile de discerner ce qui est réel de ce qui est façonné pour les apparences. Le danger réside également dans le temps que nous consacrons à ces plateformes. Au lieu de travailler pour accomplir nos objectifs, ou passer du temps avec nos familles, nous pouvons nous retrouver à vivre de manière vicieuse à travers les autres, perdant ainsi de précieuses heures qui auraient pu être consacrées à nos propres passions, à notre croissance personnelle ou à des moments de qualité avec nos proches. Si vous observez les personnes qui ont réussi, vous verrez qu'elles ne passent pas autant de temps sur ces réseaux. Warren Buffett par exemple est sélectif quant aux informations qu'il juge nécessaire de suivre. Il a suffisamment confiance en son jugement pour ne pas suivre ce qui est populaire. Il élimine proactivement les distractions potentielles de son environnement, plutôt que de compter sur la simple force de volonté. Je comprends que vous ayez des amis formidables qui accomplissent des choses extraordinaires, et partagent des statuts réfléchis. Mais si vous voulez vous concentrer sur vos objectifs, il est temps de fermer vos comptes sur les réseaux sociaux ou de limiter leur utilisation. La plupart d'entre nous sont tellement pressés dans le monde effréné d'aujourd'hui, que la lecture semble souvent être un luxe. Pourtant, il peut être facile de lire pour apprendre si vous gérez bien votre temps et changez vos habitudes. Utilisez une partie du temps libre que vous passeriez autrement sur Twitter à suivre des célébrités, pour commencer à lire beaucoup plus. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, d'ici 5 mois, vous devriez avoir lu 20 livres. Passons à la deuxième habitude que les gens réussis ne révèlent jamais, refuser les articles gratuits. Avez-vous déjà reçu un sac cadeau rempli d'objets inutiles lors d'une conférence, ou du grand lancement d'un nouveau magasin? Refuser les articles gratuits peut sembler étrange pour beaucoup de personnes. Après tout, qui repousserait une offre sans frais apparents? Si l'on vous offre quelque chose gratuitement, demandez-vous, est-ce utile? Vais-je l'utiliser dans quelques mois? En aurai-je encore envie le mois prochain? Combien de temps cela durera-t-il? Si vous répondez négativement à ces questions, dites simplement non merci et continuez votre chemin. Vous ne froisserez les sensibilités de personne. Vous savez, la qualité a souvent préséance sur la quantité pour ceux qui réussissent. Les articles gratuits ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes ou de nos besoins. En évitant ces distractions, on se concentre sur ce qui est vraiment essentiel, sur ce qui a une véritable valeur. La capacité à dire non est également un puissant outil de prise de décision. Chaque refus renforce notre détermination et notre capacité à tracer notre propre chemin, en évitant les distractions. Enfin, dépendre constamment des gratuités peut éroder notre sens de l'indépendance. Les personnes qui réussissent valorisent l'autosuffisance et la capacité à avancer sans attendre constamment des faveurs. Prenez donc l'habitude de vivre selon vos principes. Adopter un mode de vie minimaliste signifie être intentionnel dans votre consommation. Numéro 3. Limitez les achats impulsifs en appliquant la règle des 5. L'un des pièges financiers les plus courants dans lequel de nombreuses personnes tombent est l'achat impulsif. Ces décisions d'achat, souvent prises sur un coup de tête ou sous l'influence d'une émotion passagère,
peuvent rapidement dévorer nos économies et nous mettre dans une position financière précaire, en plus de nous encombrer des choses dont nous n'avons pas besoin. La règle des 5 est efficace contre ce genre d'impulsion. La règle est simple mais puissante. Elle dit, si vous ne pouvez pas acheter un objet 5 fois avec l'argent que vous avez, alors ce n'est pas pour vous. Ainsi, si vous avez par exemple 50 € en poche, vous devriez envisager de dépenser 10 € maximum. Une autre règle qui aide est d'attendre 3 jours. Si après 3 jours vous désirez toujours l'article, achetez-le. Après ce délai de 3 jours, il se trouve souvent que vous n'en avez pas vraiment besoin, ou que vous ne le voulez plus. Numéro 4, créer une garde-robe capsule. Une garde-robe capsule est une collection d'ensembles assortis, vous permettant d'avoir une tenue prédéfinie à porter chaque jour. Si vous vous habillez rapidement, vous n'aurez jamais à affronter le désordre mental ou physique que vous ressentez lorsque vous choisissez une tenue. Numéro 5, la gestion de vos finances. Si vous avez des difficultés financières, simplifiez la gestion de vos finances. Face à l'incertitude, la clarté est votre allié la plus précieuse. Commencez par planifier, chaque euro doit avoir une destination claire. L'objectif ? Éviter les dépenses inutiles et se concentrer sur l'essentiel. Puis, automatiser. Assurez un suivi régulier de vos factures, afin d'éliminer les oublis et de maîtriser vos débits. Ensuite, dépensez de l'argent uniquement pour vos besoins et non pour vos envies. Cette démarche réduira non seulement le stress, mais vous placera également sur la voie d'une stabilité financière renouvelée. Dans la simplicité se trouve la puissance. Une gestion épurée est souvent le premier pas vers une reprise en main réussie. Habitude numéro 6. Suivez la règle de 1 entre, 1 sort. La simplicité est souvent synonyme d'efficacité, et c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de gérer l'encombrement de notre espace de vie, et faire des économies d'échelle. La règle 1 entre 1 sort est un principe d'une clarté et d'une puissance inégalée. Pour chaque nouvel objet que vous introduisez chez vous, un autre doit prendre le chemin de la sortie. Si vous vous offrez une nouvelle paire de chaussures, recherchez dans votre collection une paire que vous ne portez plus aussi souvent. En les donnant ou en les revendant, non seulement vous maintenez un équilibre dans votre espace, mais vous contribuez également à une économie circulaire. Cette règle vous permet de réfléchir avant d'acheter et d'éviter les achats impulsifs, d'épargner davantage. Numéro 7, ne renoncez jamais à vos objectifs. Adopter un mode de vie minimaliste n'est pas synonyme de renoncer à l'ambition ou à la passion. Au contraire, il s'agit de la concentration ultime. Pensez à Gandhi, qui s'est abstenu de manger, à Phelps qui vivait dans l'eau, ou à Ali, dont l'entraînement était intensément focalisé. Leur force ne provenait pas d'une capacité surnaturelle ou d'un talent inégalé. Non, leur véritable force résidait dans leur persévérance face à l'adversité, leur volonté de continuer lorsque tant d'autres se seraient résignés. Vous n'avez pas besoin d'être né avec une compétence exceptionnelle pour vous démarquer. Vous devez trouver ce que vous aimez vraiment. La chose que vous feriez même sans être payé. Vous avez probablement une seule vie à vivre. Est-ce que vous voulez la passer en pilote automatique ou en suivant réellement votre passion ? Pour se démarquer, il faut aspirer à l'excellence, à ce qui est au-delà du quotidien. Cela ne signifie pas nécessairement de viser l'inatteignable, mais plutôt d'évoluer avec détermination et constance. Même si parfois le rythme semble lent, l'engagement constant, même pour 1 heure par jour, forge une maîtrise indéniable. C'est l'art de se dépasser, jour après jour, de capitaliser chaque instant, car même si vous y consacrez 1 minute de plus par jour, cela se traduit par des heures accumulées sur une année. La clé est de résister, d'endurer et de persévérer. Le succès se dessine dans la durée. Le minimalisme est cette philosophie qui nous enseigne l'art de l'essentiel. Il s'agit de se délester de l'inutile pour mieux investir dans ce qui a une réelle valeur. Des gestes simples, une routine épurée, mais appliqués avec rigueur, peuvent entraîner une transformation majeure, surtout si on s'y tient de manière assidue. Paulo Coelho, dans L'Alchimiste, nous rappelle l'importance de sélectionner nos combats avec discernement. Est-ce judicieux de gaspiller notre énergie pour des querelles mineures ou des distractions éphémères ? Le temps est précieux, et sa gestion doit être orientée vers nos aspirations profondes et nos projets de vie. Il est impératif de distinguer entre ce qui mérite vraiment notre attention et ce qui nous détourne de notre véritable mission, qu'il s'agisse de croissance personnelle ou professionnelle. Ne nous laissons pas submerger par des distractions inutiles, mais concentrons-nous sur ce qui édifie et enrichit véritablement notre existence.